Ces gens qui vont souvent chez les sorciers, chez les marabouts, sont tout aussi chrétiens. La sorcellerie contribue à la stabilité de la société. Je suis Rachel Malongo, journaliste et écrivain. Merci de me recevoir. Moi, je crois à la sorcellerie. Moi, je crois vraiment qu'il y a des personnellement, j'y crois pas. Moi non plus. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un s'envoler ou bien un arbre pousser de rien du tout. Donc je ne vois pas pourquoi je croirais que c'est possible. Si tu dis que Dieu est tout puissant, comment tu veux dire que la puissance, c'est-à-dire que la prière n'est pas suffisante, mais il faut que tu ailles chez un marabout? Tu es en train de vouloir dire que Dieu n'est pas si fort? Du tout. Du tout. Du tout, vraiment. Non, tant qu'un type est attaché, le type est tranquille et tout. Les croyances, même les croyances les plus bizarres, ce sont des outils puissants de développement dans la mesure où quand quelqu'un est convaincu qu'il se bat pour un objectif supérieur et plus puissant que lui-même, il développe des aptitudes. Les hommes, vous êtes très sorciers apparemment. Vous avez l'air d'avoir le monopole de football. On préparait une émission, une très grosse émission. Et donc, à un moment donné, l'un des panélistes, il dit qu'il doit s'isoler avant qu'on rentre dans le couloir. Et il ressort, il va chercher un objet dans sa voiture, qu'il met dans sa veste et il dit que s'il n'a pas ça, il ne passe pas. Est-ce que si tu débarques dans une boîte un jour, on te dit ici, là, nul n'entre s'il n'est dans les loges ou dans les cercles, est-ce que tu y vas? Je n'ai jamais reçu une proposition similaire. Donc, je ne sais pas comment je réagirais. Les femmes vont chez les marabouts pour trouver le mari. Le mari. Mais vous allez chez le marabout pour collectionner les femmes. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir grâce à la sorcellerie? Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, sans équivoque. Si les marabouts étaient si forts et si machin, il n'y aurait pas de mort, tout le monde serait riche, tout le monde serait beau, tout le monde serait... Hello. Hello. Salut. Salut. Salut, ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Comment? Céline, comment? Ça va? Vous êtes en On est là. retard, hein? Comment on est en Depuis, je vous retard? attends. Depuis, je vous attends. Tu as En tout cas, regardé c'est quoi tout pour beau, nous? tout nyanga. Si. Merci. Comment alors? Ça va? Ça va. Et toi-même? On est là. Regarde ce que je lisais. Bah, tu l'as trouvé? Ah ben quand même, attends, faut pas hein, l'ambitieuse quand même, non. On m'en a tellement parlé qu'il fallait quand même que Et tu as déjà lu jusqu'à ce niveau? Attends, Bravo! on m'a tellement parlé, Julie. Ça me fait penser, vous avez suivi comme par hasard, vous avez suivi le divers sur la toile de la fameuse banquière. Ah oui. La banquière, j'ai pas suivi ça. Une histoire où une banquière qui était allée voir un marabout pour essayer d'attraper un homme riche et tout, etc. Oh, le marabout de Fumbote, les filles comme ça sont là à Fumbote pour voir un marabout et tout. Voilà, et que le gars leur a donné les conditions que l'eau ne doit jamais les toucher, sinon elle meurt, je crois que c'est ça. La pluie. La pluie. La seule eau, c'est compliqué. Ah oui, voilà, donc la pluie, si la pluie les touche. Vous avez suivi le buzz? J'ai suivi, mais quand même, les filles sont terribles là. Les filles sont terribles. Bon, les filles de toi, là, quand même. Bon, les filles de toi, la chaise. Voilà. Les Africaines en général, parce que même affaire de doigts, là, même seulement on dit que les Africains, c'est grave avec cette affaire de pratique et tout, hein, de sorcellerie et autres. Et aussi jeunes en plus. Quelle idée, c'était des jeunes filles. Le drame, c'est que je me dis, mais attends, elles sont quand même trois. Aucune d'elles, à un moment donné, s'est dit que bon, la fait si quand même. C'était des ambitieuses. Ce n'est pas. Justement, les ambitieuses. Peut-être Paul, raconte un peu à Paul de quoi parle de ton livre, justement, ton héroïne là, qui est compliquée. Effectivement. Elle est de toi là. Ça peut non. Bah, tu vois, c'est à peu près la même histoire. Donc, un peu comme les filles qui vont à Fumbot, là, elles vont chez un marabout. On leur donne le renseignement du genre, il y a un type qui permet que tu te laves, après tu as l'argent. Parce qu'en fait, ils disent ça, elles veulent la puissance et l'argent, elles veulent les gros poissons qui viennent à la banque. En plus, elles ont même déjà le travail. C'est pas comme si
tu imagines. Ce n'est pas comme si elle n'avait rien. C'est Or, ça. dans mon livre, quand même, Ferrari dont on parle, elle n'a rien. C'est une petite broussade, c'est une fille du villageoise, ghetto, comme quoi. tu dis. Ça justifie ou ça explique ou bien... On peut un peu mieux comprendre quand le même désespoir. comprendre. Tu ne peux pas... À Douala, les banques sont au Bonadjo, non, la plupart des banques sont... Donc, les filles vivent à Bonadjo dans la clim et tout. Elles vont jusqu'à Fumbot chercher le marabout. C'est là quand même. Donc, pour Ferrari, alors, elle, c'est quoi son histoire? Ferrari, quand même, c'est une jeune tu lui as aussi fille donné un nom technique. Non, Ferrari, là, c'est Feguerai Sarita. Ah, Donc, c'est que à l'époque, elle s'appelle... Avant qu'elle ne brise, elle s'appelle Feguerai Sarita. Bon, après qu'elle brise, on appelle Ferrari quand même. Non, c'est une pauvre fille. Oui, elle va vite. En plus, elle aime le luxe. Une pauvre fille qu'un type rencontre là à Kono, il dit que bon, vraiment la fille, si je vais lui forger un destin, il la prend et tout, il l'amène en ville, il l'amène à l'académie, il l'inscrit dans une académie de l'administration où elle va faire ses classes. Donc, elle étudie l'école de la ville, l'école de la haute société, mais aussi les arts de la nuit, parce qu'il la forme à ce truc-là. Les arts de la nuit. Les arts de arts, la C'est nuit. une expression bien compliquée. Oui, les arts de Oui, la donc, nuit. puisqu'ils vont chez les marabouts, ils lui donnent une sorte Il de va avec- matrone. avec- Il lui donne une sorte de matrone qui est son coach, quoi. Son Coach de sorcellerie. Oui, de sorcellerie, qui lui apprend à la fois les arts de vivre, comment intégrer la haute société et tout, comment travailler, marcher dans l'administration, mais aussi comment se protéger. Donc, elle l'initie, elles vont à ça et tout. Elle lui dit, bon, la vie n'est pas simple comme ça. Quand tu es une belle fille comme toi, la beauté ne suffit pas. Il faut te laver, il faut te protéger. Donc, elle prend donc goût, elle connaît un peu comment ça se passe désormais. Seulement, au fil du temps, elle se rend compte que le monsieur, il exploite. Parce que chaque fois qu'elle a ses petits soucis de femme à la fin du mois, un truc terrible. Elle a ses menstrues. Oui, qu'elle a ses menstrues. Il vient, il demande où sont tes serviettes, où sont les résidus, un truc terrible. Donc après, elle tombe malade, elle va voir notre marabout, on lui dit que non, c'est Le le gars type là qui lui qui... demande. Elle dit que non, ça peut pas se Il prend passer sa comme ça. chance. Ça peut pas se passer comme ça, elle va voir plus fort qui la délivre. C'est vraiment un truc bizarre parce qu'elle Wow. assise, C'est tout un elle a combat. C'est des tout un combat spirituel. le type arrache des trucs sur elle, donc il peut arracher des trucs comme ça. Après, dans sa main, il y a des escargots, des sandwichs, dans un truc. Donc, c'est vraiment... Bon, après, Toi, elle dit... tu as l'imagination, ou bien c'est du vécu. Non. Mais c'est quand même parfois inspiré de choses vraies parce que... Que toi, tu as vécu, ou bien Non, que qu'on tu m'a as raconté, qu'on a Mais raconté est-ce que tu des sais alors choses que qu'on a c'était vécues. Mais moi, je crois que c'est vrai. Moi, je crois à la sorcellerie. Hein. Toi, Moi, je crois vraiment qu'il y a Moi, des forces de personnellement, mal. j'y crois pas. Moi non plus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont recours. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, puisqu'il y a des, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui font pas des choses dans le cadre de la sorcellerie. Je ne dis même pas qu'il n'y a pas des gens qui, comment on dit, prétendent. Tu vois, mais ce que je dis maintenant, est-ce qu'il y a une magie qui fait que par magie, dès que tu lances un truc comme ça, là, papa, il y a des Ouais, trucs. moi non plus. Gars, Ça, vous moi, êt ça- africain. Mais gars, comme quoi, ça n'a rien à voir. Vraiment, Après, c'est cliché. j'ai jamais vu quelqu'un faire quelque chose d'impossible. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un s'envoler ou bien un arbre pousser de rien du tout. Donc je ne vois pas pourquoi je croirais que c'est possible. Mais par C'est contre, ça. effectivement, comme Céline le dit, il y a des gens qui organisent toute leur vie autour de ça, qui se laissent doper. En fait, moi j'ai vu un reportage sur les sportifs en Europe, les sportifs africains et latino-américains. Un entraîneur européen, je crois que c'était José Mourinho, il expliquait que si tu veux que ton sportif marche bien, il y a deux choses. Soit tu as un pasteur d'église éveillé qui vient avant le match prier Jesus et autres, ou il a ses marabouts et ses gris-gris. Wow. C'est l'un ou c'est l'autre. Il veut dire ces joueurs africains. C'est quoi C'était les blancs, ces joueurs Il européens, voulait ils dire ont ces quoi? joueurs noirs, quoi. Bon, ouais, il voulait En dire c'est fait- le joueur noir, à vrai dire. Parce que, disons, Bah les joueurs oui. européens, souvent, c'est pas trop leur dada. Bah oui, mais honnêtement, oui, parce qu'en tout cas, il a vu que il y avait un effet Ouais. dans son... Mais moi, pour moi, il y a un effet placebo. C'est ça. Pour moi, personnellement, mon analyse, c'est que... Parce que le cerveau est tellement fort que pour moi, si tu martèles à quelqu'un avec conviction, oui, tu vas faire comme si tu... Tu sais, c'est comme du coaching, hein. Oui. Oui. Et que tu martèles, etc., bah, tu vas lui donner foi en toi-même. Tu vas lui donner, et puis même chimiquement, il y a des choses qui se passent. Oui. Tu peux avoir des poussées d'adrénaline, tu peux avoir plein de, je veux dire, il peut se passer aussi des choses chimiquement dans ton corps qui fait que tu décuples encore tes forces. Pour moi, c'est un effet placebo. Mais ça a été Ça veut dire que prouvé. c'est comme on te dit que tiens, voilà, tu es capable de le faire. Non, puisque tu as tous les trucs avec toi, ça va aller. Donc tu t'investis toi-même de ce, et c'est pour ça que tu... Moi, je pour crois que hein. vous scientisez beaucoup. Je crois à la force de la parole. Que, bon, Bah je oui. ne vais pas dire la parole, Ah bah oui, puisque je suis même dans la d'accord avec Bible toi. déjà, Je suis d'accord. dans la Bible déjà, on dit que Dieu a dit que telle chose soit. Elle est venue quand, moi je suis étonnée quand Paul dit qu'il ne croit pas une chose qui arrivait d'impossible. Si on croit à la théorie de la création,
moi je suis pas du Big Bang, je pense à la théorie de la création. Il a dit, un être suprême dit que telle chose soit, qu'il y ait le jour, voilà, on voit le jour, on voit la nuit, il n'y a pas d'interrupteur, jour, nuit et tout. Quelqu'un a appelé, c'est venu, donc c'est déjà l'impossible. C'est marrant que tu ramènes ça justement un peu à la religion quelque part, parce que je trouve que justement les deux sont assez, j'ai envie de dire, quelque part liés. Mais ce qui m'a toujours surprise, moi je suis d'accord sur la parole, mais la parole de que tu es en train de dire à quelqu'un que ça va faire comme si, je te rejoins effectivement sur la force de la parole. Mais je suis même d'ailleurs justement surprise que tout aussi chrétiens que les gens soient, moi je me dis qu'ok, si tu crois en Dieu, dans la force de la prière, de la parole justement, j'imagine la parole évangile et autres, c'est à ça que tu faisais référence. Mais comment donc tu vas plus croire, parce que ces gens qui vont souvent chez les sorciers, chez les marabouts, sont tout aussi chrétiens. Ce n'est pas des athées, ce n'est pas des gens qui vont te dire que non, moi, on ne croit pas en Dieu, bizarrement chez nous en tout cas. Mais je me dis, mais tiens, donc tu es en train de dire que la force du sorcier est plus forte que la force de la prière? Pourquoi ta prière à Dieu ne suffirait pas? Non, moi je ne pense pas. Je crois qu'il y a un combat. Mais je ne sais pas si je suis un peu mon raisonnement. Oui, et c'est légitime. Si tu pries, si tu dis que Dieu est tout puissant, comment tu veux dire que la puissance, c'est-à-dire que la prière n'est pas suffisante, mais il faut que tu ailles chez un marabout? Tu es en train de vouloir dire que Dieu n'est pas si fort. Ce que moi je pense, c'est que les Africains, en fait, nous, on avait notre système de croyance qui était fondé sur la descendance. C'était nos ancêtres qui étaient les intercesseurs auprès des divinités et autres. Donc quand les Occidentaux sont venus, la logique de nos ancêtres, c'était pas que bon, je cesse d'être le petit enfant de mon grand-père. C'était que j'ajoute à mes ancêtres les ancêtres des Occidentaux. Et c'est pour ça qu'au final, il y a une forme de syncrétisme où on pratique en même temps le christianisme et on est toujours dans les histoires traditionnelles en même temps. L'exemple que je prenais, c'est souvent que au deuil, le prêtre finit de prier, après on va danser les siani ou la danse des ancêtres. J'ai vu ça. Ou les mariages où il y a le mariage religieux, mais en même temps il y a le mariage traditionnel. Et le mariage traditionnel a toute une symbolique mystique aussi. C'est pas seulement un truc qui est bon. Donc on est dans les deux en même temps. Mais Paul, est-ce qu'il y a une commune mesure entre la tradition et la sorcellerie, par exemple? Bon, en fait là c'est assez complexe parce que, à vrai dire, chez nous, nos croyances n'ont pas d'équivalent dans la langue qu'on utilise, dans le français. Donc, nécessairement, quand on va utiliser le français pour rendre compte de nos réalités sociales, on va utiliser le thème qui est présent, et c'est le mot sorcellerie. Oui, c'est-à-dire que c'est finalement, et ça c'est même beaucoup aussi en Occident, finalement, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, à expliquer, à nommer, c'est sorcier, c'est de la sorcellerie, et ce n'est pas né avec nous, parce que j'ai envie de dire que on oublie souvent que de l'autre côté aussi il y a eu ça. Ce sont des très grands sorciers. Bien sûr, ils ont beaucoup cru en ça, même jusqu'à aujourd'hui ils ont des films qui s'inspirent que ce soit des Harry Potter pour la partie la plus drôle. Harry Potter, voilà, la partie la plus par drôle. exemple, ce n'est pas les mamans du village. Non, on dit que les mamans du village volent sur les balais, là, ce n'est parce que Spider-Man. Spider-Man, c'est la science. Dans l'histoire de Spider-Man, c'est la science-fiction. Mais Harry Potter, c'est ça. Harry Potter, puisque quand on dit qu'il voyage dans les chaussures, ou ils volent même d'ailleurs, effectivement, ça se renvoie à ce qu'on dit souvent ici quand on dit que oui, j'ai voyagé, les boîtes de sardines, non. Les super-héros de Marvel, là, c'est non, pas mais des sorciers. c'est que ça, moi, ce que je pense, c'est que de toutes les façons, ça s'appuie sur une croyance collective. Bien sûr. La sorcellerie, bien sûr. Puisque de la force venue de on ne sait où, bon, même si c'est de sauf que la différence, c'est que mais il y a quand même science-fiction. Chez eux, ils ne vont plus prendre ça au sérieux, mais chez nous, ici au Cameroun, il y a la chaîne nationale, Rachel, qui a fait un reportage il y a 2 ans sur une dame qui est revenue des morts à Banga. Et c'est passé à la radio, ils ont fait un reportage, la CRTV a annoncé... 4 ans. Bon, oui, mais en tout cas, mais ça change rien. Mais ils ont annoncé qu'il y a une dame qui est revenue des morts. C'est factuel, Rachel, c'est factuel. Donc, genre, après la nécrologie, si tu entends quelqu'un mort, genre que c'est... Alors, bon, ma question, c'est quoi? C'était il reportait un fait divers ou bien c'était une news? En fait, la CRTV affirmait qu'il y a une dame qui est revenue des morts. En fait, je vais te dire pourquoi je connais bien le reportage. Ils n'ont pas dit que genre, il y a une dame qui dit qu'elle est revenue des morts. En fait, je vais vous dire pourquoi je connais bien le reportage. Vous voyez dans les groupes WhatsApp, on envoie les fichiers. Et puis le fichier est resté dans mes audios. Donc du coup, quand je faisais le sport, parfois j'écoutais la musique et puis le fichier revenait. Donc j'ai suivi ça une bonne dizaine de fois.
Là, je ne sais pas trop le nom du reporter, mais la personne affirmait qu'il y a une dame qui est revenue des morts. Tu vois, en fait, ça s'explique parce qu'on y croit. Des croyances. Voilà des choses qui, quelqu'un peut-être, parce qu'il faut dire qu'on est dans les sociétés, on est encore crédule, on a encore beaucoup de crédulité. Et ça, c'est bon et c'est mauvais côté. Et encore, je pense à notre époque, surtout de mauvais côté, parce qu'il y en a qui sont suffisamment avancés pour en profiter, pour justement créer, parce qu'on sait qu'on a cette crédulité-là. C'est pas comme si dans le monde entier, nous étions au même niveau de connaissance ou d'approche de la chose. Et je trouve qu'effectivement, c'est tout ça que je trouve qui quelque part, j'ai envie de dire, pervertit de la jeunesse, au-delà même d'aller même chercher à s'avancer grâce à la sorcellerie ou ce genre de choses, de pratiques ou quoi. Mais j'ai envie de dire, parce qu'on parle de ça, quelqu'un qui va chercher un marabout, ça c'est ce dont on parlait. Il y a aussi les cas où on dit qu'on t'a attaché au village. Ouais. C'est-à-dire que ce qui t'empêche de réussir, ce qui t'empêche d'aller à l'école, ce qui t'empêche d'avoir tes examens, ça c'est déjà entendu. Moi j'ai déjà entendu, ce qui t'empêche de trouver un mari ou autre, c'est qu'on il faut aller, d'ailleurs en riant, on dit souvent il faut aller te laver au village. On dit ça maintenant en riant, mais c'est pour dire c'est dans notre inconscient collectif. Donc c'est pour dire que quelque part, et quand tu finis par... Tu disais tout à l'heure la force de la parole. Quand tu dis à un jeune, en plus l'esprit jeune est tellement influençable. Quand tu dis à un jeune, tu lui martèles que non, il a échoué parce que non, vraiment, comme on avait un oncle là, qui avait fait comme ça. C'est toujours les oncles d'ailleurs. L'oncle est venu la cracher sur ta tête. C'est un peu sexiste. C'est un peu sexiste. Apparemment, c'est peut-être les hommes, vous êtes très sorciers apparemment. Vous allez avoir le monopole de football. Mais on dit ça à l'enfant. Mais comment veux-tu qu'il aille se dépasser? Puisque tu es en train de lui dire qu'il y a un sorcier qui est plus fort que lui, qui a dit que tu montes, tu descends. Et effectivement, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis. On a pris une salle de classe, on a choisi au hasard. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris des gens plus intelligents, des gens moins intelligents. On a dit au premier groupe, on vous a choisi parce que vous êtes les meilleurs, vous êtes plus forts, vous allez réussir, tout ça. Au second groupe, on a dit vous êtes nuls, tous nuls. Un troisième groupe, on n'a rien dit. Bon, l'écart qu'il y a entre le groupe à qui on a dit vous êtes les meilleurs et celui à qui on a dit que vous êtes les moins bien est de 6 points en moyenne. Pourtant, ça ne se justifie pas par une différence en capacité ou en niveau. Ce sont des gens à peu près pris au hasard, donc la randomisation. Donc en fait, comme Céline le disait, le fait de dire déjà que tu ne vas pas réussir, bon, c'est la prophétie autoréalisatrice. Non, moi je crois, et il y a une scène dans l'ambitieux, je crois que tu l'as lu, quand ils vont au village, le prêtre exorciste arrive pour délivrer le village, parce qu'en Gabon, on dit, bon, il y a plein de sorciers, tout en Pays Bas. Oui, attends, quoi, attends, je vais trouver ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, moi je pense qu'il ne faut pas sortir de nos réalités. C'est ça, le truc est, je ne portais que mes sous-vêtements, c'est ça dont tu parles. Ça, c'est là où Ferrari va dans la tombe, effectivement. C'est ça dont tu parles là. Oui, vas-y. Attends, je ne portais que mes sous-vêtements, écoute bien un peu. J'étais pas loin, j'ai lu la partie là. Je ne portais que mes sous-vêtements. Il creusa une tombe dans le sol. Il versa plein de produits en faisant des incantations et m'y fit séjourner 3 nuits et 2 jours sans boire ni manger. Là, la tombe. Oui. J'espérais juste que mon bébé tiendrait le coup. En plus, la go est enceinte. C'était l'occasion ultime de remporter cette bataille. Au terme de ces 3 jours, il me remit des potions et une liste de recommandations à suivre. Cette consultation me coûtait 1 million de francs CFA avec une garantie de satisfaction. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Qu'est-ce qui marche? C'est-à-dire le fait que, comme elle a fait tout ça là, plus c'est extraordinaire, plus elle pense que... C'est ça que tu veux dire? Ou tu crois vraiment que... Moi je crois, avec les incantations, c'est quoi? C'est la parole. Oui, c'est la parole. Il y a l'action. La même chose quelque part. Et ça marche. Moi, je me dis aussi que donc, tu es d'accord que ça marche sur la parole, mais ce n'est pas forcément de la magie. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Regarde par exemple. Quand on est dans une famille, on se rend compte que sur 4 générations, par exemple, les filles ne vont pas en mariage. On dit, bon, il y avait un tel moment, vous avez une arrière-grand-mère qui s'appelait Marthe et tout, elle avait dit ceci, que comme on m'a amené en mariage de force ici, aucune fille ne va aller, aucune fille ne va peut-être accoucher. Et c'est vrai, c'est-à-dire que de génération en génération, parfois, une maman n'a même pas dit à sa fille, ou alors on n'a pas dit une telle autre que, voilà, on a été maudite, personne ne va aller en mariage, mais on se rend compte que sur 3, 4, 5 générations, toutes les filles restent sur place jusqu'à ce que, par exemple, un prêtre exorciste vienne, un marabout vienne pour délier. Chez nous, dans mon village, c'est dans le centre ici à Bafia, mon père me racontait que on avait dit que dans notre famille, on n'allait pas vivre très longtemps. Et il se trouve que l'espace que notre famille occupait dans le village était à l'entrée du village. Donc en fait, quand les gens faisaient leurs besoins au début de la rivière, ça redescendait et la défécation allait libre, apporter des maladies, les gens mouraient chez nous. Bon, depuis qu'on a installé des latrines,
ma grand-mère a vécu 96 ans, son petit frère a vécu 92 ans. Donc en fait, souvent on explique ce qu'on n'arrive pas à expliquer scientifiquement par des récits magiques. Mais ce n'est pas, par contre là où tu as raison parfaitement, c'est que ça peut marcher. C'est-à-dire que l'incantation, là l'explication, le fait de respecter, comme les mantras. Ouais. C'est-à-dire que quand tu regardes comment les rituels que les grands hommes d'affaires ont, ou que les gens des médias, par exemple vous qui êtes dans les médias, donc est-ce qu'avant de passer à la télévision ou avant de préparer une émission, vous avez votre petit rituel que vous faites ou quoi? Moi, je fais pas, mais on me dit, tu fais par même exemple, pas le signe de croix. Non, même pas. Moi, je me dis, tu sais que je suis tellement... Quand on est professionnel, quand on maîtrise son métier, moi, je me dis, si j'ai mes bons biscuits qui sont préparés, j'ai bien apprêté mes questions, ma culture générale, pourquoi? Mais moi, on me dit vraiment qu'il y a des gens, avant de partir, ils font le signe de croix. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de superstitions. Ouais, moi, j'ai assisté à un truc comme ça. Toi, tu as... Non, moi, personnellement, je n'ai pas... Moi, je suis comme Rachel. À la fin de la journée, le secret, c'est la préparation. Oui. Donc, maintenant... Bon, ce que je pense par contre, des choses comme il y a des gens peut-être qui vont prier, je pense que c'est encore une fois, si ça a un facteur rassurant. Oui, c'est comme quand on dit les enfants touchent le doudou ou bien quelqu'un, voilà, ce genre, ou quelqu'un, des gens qui touchent des choses. Je pense qu'il y a une protection qu'on essaie de créer à travers toucher un objet ou toucher, je pense que ça peut être rassurant, pour les porte-bonheur, par exemple, genre, moi personnellement, je mets telle cravate bleue, par exemple, si je mets des chaussettes... Moi, c'est psychologique. J'avais des tocs. Ah, des tocs carrément. Oui, en fait, c'est un peu similaire. Sinon, je t'ai dit que si je ne fais pas ça, un malheur va arriver. Mais en fait, là, c'est-à-dire tu croyais vraiment ça? Oui. Quand j'étais petit, j'étais très anxieux, autour de l'âge de 7-8 ans. Et je devais chaque fois faire comme ça, avant d'entrer dans ma chambre. C'est des vrais tocs, C'était des tocs, vraiment. Des vrais tocs au sens médical du terme. Oui, et puis bon, travail psychologique. On n'a pas dit à la maison qu'un sorcier avait travaillé. En fait, j'ai grandi à l'étranger. Ah ouais, donc voilà. Donc, du ça coup, s'est expliqué médicalement. Donc du coup, tout le monde avait un raisonnement très rationnel. Mais imagine qu'on m'avait dit que tu étais maudit, tu peux pas avancer à l'école. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu même mon bac ou quoi que ce soit. Donc, oui, cette approche-là. Tu disais, à un moment donné, tu as commencé à dire que tu as assisté à des... Oui, bon, on préparait une émission, une très grosse émission. Et donc, à un moment donné, l'un des panélistes, il dit qu'il doit s'isoler avant qu'on rentre dans le couloir. Et il ressort, il va chercher un objet dans sa voiture, qu'il met dans sa veste et il dit que s'il n'a pas ça, il ne passe pas. Okay. Donc, c'est une autre personnalité. Donc, Donc, les gens ont des... Pour convaincre, moi je crois qu'il y a des marabouts et tout qui donnent... Tu penses que c'était marabouté ou c'était... Non, je suis certain que c'était marabouté. Un jour, je sors du boulot, je suis là, je suis garée, j'ai un souci avec ma voiture. Et puis je vois un type qui vient. Madame, vous avez problème. Je vois 3 femmes derrière vous. Je dis, mais comment ça derrière moi? Il dit que non, il y a 3 femmes derrière vous. Il y a une grosse, l'autre mince, l'autre géante. Elle veut tuer toi. Qui a envie de voir ça là? Oui. Je dis que, qu'est-ce qu'il faut? Donnez-moi telle chose, je vais vous dire tout. Je dis que, mais toi tu sais lire l'avenir et tout. Toi-même tu ne lis pas ton avenir. Pourquoi il dit que non. Pauvre? Et moi c'est un truc qui m'a toujours épaté. Il dit que non, je peux vous donner ceci. Je dis, mais s'il avait tant que ça la clé, alors pourquoi lui-même il est même là causé avec moi? C'est comme les marabouts qui envoient dans les groupes WhatsApp. Ils ont le secret du porte-monnaie. Ils ont le secret du porte-monnaie magique, mais ils sont en train de te harceler dans un groupe Facebook pour que tu envoies 25 000. Ça par contre moi je trouve ça pernicieux. Mais c'est ça que je disais qu'on est encore dans des sociétés très crédules parce que sur 100 personnes qui va tenter, s'il prend même 10, 20, à chaque fois peut-être 10 000, ça lui fait son chiffre. Oui, ça va vite. Moi je crois aussi qu'il y a vraiment de vrais guérisseurs. Des vrais porte-monnaie magiques. Non, il y a de vraies personnes. Des vrais porte-monnaie magiques. Non, moi je crois pas ça. Moi, il y a des gens, il y a même mes encadreurs, des professeurs d'univers titulaires qui me disent que ça existe. C'est moi qui pose l'argent là, c'est quoi? Des hommes de lettres et des hommes de sciences. Tu vois. Mais c'est vrai que même des hommes de sciences européens, même parmi les plus grands noms, il y a beaucoup qui étaient superstitieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui croyaient même en des choses. Voilà. Donc, en fait, moi j'ai, par exemple, par rapport à la religion, 2 jours sur 3, je suis athée. Après, un truc arrive, je suis très chrétien. Toi-même? Oui. Donc, tu es un peu schizo. C'est pas être schizo. C'est que parfois, tu n'as pas les moyens d'expliquer un truc qui t'arrive. Et puis, tu injectes du sens dans des choses qui n'ont pas forcément du sens. Et puis, tu t'arrives à croire que, peut-être... Tu expliques ça à ton niveau comme tu peux. Mais quand tu es
calme, posé, tu te dis que bon, mais Il y a quand des même. forces, moi je crois qu'il y a des forces du bien, il y a des forces du mal, il y a des forces qui t'attirent. C'est comme quand tu marches avec certaines personnes, il y a des choses bien qui t'arrivent. Après, quand tu marches avec un autre type de personne, c'est comme si la poisse te Pour moi, j'appelle ça les guettait. énergies. Hein, c'est-à-dire Ouais, moi, que je pense que les énergies c'est existent. les C'est donc des c'est-à-dire forces, que oui, j'appelle ça des forces. si tu... Ouais, c'est ça, des forces, des énergies. Je suis d'accord. C'est-à-dire que la force créatrice d'énergie négative ou positive, moi, je crois à ça. Justement, du coup, est-ce que vous êtes déjà... Ça vous est déjà arrivé de, comment on dit, vous blinder ou vous protéger ou d'avoir recours, qu'on vous emmène, vous blinder ou ce genre de choses? Toi, Rachel? Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on m'emmène. Raconte. Ouais. Il n'y a rien de pas. Moi, franchement, j'y crois pas spécialement, hein, mais je veux dire, bon, je suis assez open aussi. Voilà. Mais c'est plus un thème de, voilà, moi, à la limite, même, c'est un peu aussi la curiosité. Genre, bon, tant que c'est pour blinder, même si c'est pour protéger, j'ai envie de dire, tu perds rien, tu vois ce que je veux dire, c'est pour t'apporter plus de protection que machin. Ok, bon, soit. Mais bon, enfin, franchement, moi, j'ai un ami qui m'a souvent ça m'a pas proposé, donné, hein. je me suis pas sentie différente ou quoi que ce soit. Parce que comme je dis, moi j'ai toujours pensé impacter moi-même sur ma vie et j'ai toujours pensé créer ma propre chance. Donc franchement, il y avait un peu de curiosité, un peu de bon, ouais, donc, mais franchement, rien de compliqué, hein, pareil, c'est des trucs limite, en fait c'est comme des bénédictions en fait, hein, c'est un peu similaire et quand on dit bénédiction, c'est effectivement, ça veut dire donc il y a de la parole, mais après rien de compliqué, forcément des histoires où tu te laves à une eau supposément. Tu n'as pas lévité à un moment donné. Non, c'est pour ça que je dis que, et c'est pour ça que quand on fait le renvoi finalement aussi à la religion, à tout, j'ai trouvé ça finalement très similaire. C'est des rites finalement qui sont très similaires. Je vais vous raconter. Le coup de se laver éventuellement, ça rappelle. Avec des feuilles, des choses. Parlons des lavements. Moi, j'ai vécu quelque chose à l'ouest. Je crois que ça s'appelle les chutes de Bamendji. C'est la sortie de Bafoussam quand on monte. On allait en tournage, on était en équipe, hein, vraiment. C'était pas qu'on allait prier et tout, c'était une équipe de journalistes. On s'arrête. Oui, le boulot. On fait des captures pour l'écran, pour meubler l'antenne et tout. On nous dit il y a des chutes. On se met à descendre, on apprend les escaliers et tout. Quelqu'un nous dit, excusez-moi, on ne filme pas ici. On dit non, on est de tel, on est venu et tout. Plus on descend, on voit qu'il y a quand même des traces d'huile rouge, de sel le long du chemin et tout. On se rend compte que les gens viennent pour se laver parce qu'il y a des gens qui rentrent dans les couloirs et tout avec des guides et tout. On descend, c'est beau, il y a des chutes et tout. Et on se met à filmer, on prend des photos et tout. À un moment, normal, quoi. Le ciel s'obscurcit. Quoi. Et tous ceux qui ont vécu cette scène sont encore vivants. Le ciel s'obscurcit, l'eau commence à faire du bruit. On se dit, bon, il menace de pleuvoir et tout le monde va finir nos selfies, on prend encore des... Le caméraman loin là-bas dit que non, moi je suis en train de... Et quand on voit derrière les chutes, il y a des gens qui se lavent effectivement avec des labres de la paix, on fait des trucs et tout. Il y a un trou qui se forme dans l'eau. Je ne sais pas quand ça a commencé. À un moment, ça monte. Je voyais ça dans des films. Ça monte, ça se met à faire un tourbillon. Se fâchaient. Et ça se dresse, ça vient sur nous. Tout le monde se dit, attendez, est-ce que vous voyez ce qui se passe là? Pliez les affaires, pliez. On est remonté. Je n'ai jamais couru aussi vite. C'est-à-dire, cette eau est venue vers nous pour nous dire, dégagez avec vos caméras. On vous avait vraiment, prévenu. moi, j'ai vécu ça. On classe ça dans quel registre? Par exemple. Moi, en fait, juste pour ajouter, il y a aussi... Voilà les choses. Attends un peu, parce que c'est comme si... Voilà, hein, non, j'ai eu peur. Je croyais qu'on m'avait mis les... Je croyais qu'on m'avait mis les... Pas les coquilles. Les coris, ce ne sont que les coquillages. Hein, voilà, je pensais qu'on m'avait déjà mis qu'on m'avait déjà encerclé. Voilà. Allez, ouais, j'ai dit que si c'est pas les coris, c'est les mouches bizarres. non, c'est ça. Bref, tu disais, excuse-moi. Oui, mais en fait, en première année de thèse, on avait un prof qui nous donnait cours d'anthropologie. Et puis il nous expliquait que lui, son sujet de thèse, ça portait sur les pratiques magiques à l'est du Cameroun. Et on lui avait dit que, bon, ok, ici, ce qu'on te dit, ça ne peut pas sortir d'ici. Donc lui, il s'est dit, ok, bon, j'étudie comme un scientifique, j'étudie le truc. Il a fait des enregistrements avec le magnétoscope. Il a filmé, il a noté, il a passé 6 mois. Et le jour où il devait partir, on lui a bien dit, ça ne va pas partir d'ici. Et apparemment, il y avait un chemin avec une pirogue. Et bien, la pirogue s'est retournée et tout ce qu'il avait est parti. Donc il n'avait rien comme document. Et c'est pas la première fois. Genre, là, il y a un monsieur qui s'appelle Henri Ngoa, qui était aussi un anthropologue, il était à l'ENS. Il a fait des études similaires au même endroit. Il a perdu tous les documents. Donc
parfois il y a des choses comme ça que... Les forces de J'ai la envie de dire nature. qui ne s'expliquent pas. Oui, Ah, c'est sûr. Il y a ça toujours des s'explique pas. côtés. Mais parlons un peu de la sorcellerie ou des pratiques en milieu professionnel. Est-ce que si tu débarques dans une boîte un jour, on te dit ici, là, nul n'entre s'il n'est dans les loges ou dans les cercles, est-ce que tu y vas? Tu y vas quand même en te disant, moi j'ai mon brain et tout, j'ai mes capacités, j'ai mon background, j'ai mon CV qui compte. En fait, moi, honnêtement, je n'ai jamais reçu une proposition similaire. Donc, je ne sais pas comment je réagirais. Il faut que je sois vraiment face à la situation. Genre, OK, voici un salaire de 40 millions. Est-ce que tu vas faire La ceci? condition, c'est que... Je sais voilà. Donc tu penses que tu pourrais accepter? Je ne sais pas. Tu essaies juste d'être rationnel et quand on m'explique vraiment le truc, genre, je ne sais pas vraiment. Est-ce que tu serais genre curieux? Tu pourrais accepter par curiosité? Oui, je serais curieux. Tu pourrais accepter par curiosité, genre que j'ai bien envie de voir. Tu as pas... Dans l'esprit d'entreprise, par exemple, on connaît l'esprit d'entreprise. Ici, on adhère à telle loge, un peu comme si on adhère à une salle de sport. Ou, on dit qu'ici, la condition, c'est que tous les samedis ou bien une fois par mois, on se retrouve dans tel temple pour, je sais pas. Moi, c'est pas mon délire. Je vais déjà même pas à l'église. Donc, franchement, c'est pas pour aller. Bon, pas parce que, enfin, voilà, pas parce que je refuse, mais franchement, je m'ennuie un petit peu à l'église. Mais si j'ai pas eu l'église. ça, j'ai déjà eu le contraire par contre. C'est-à-dire que on devait me recruter dans une boîte. Et puis, le monsieur de la boîte, il m'a demandé pourquoi je portais des vestes avec, je sais pas trop, je crois que c'était ça. C'était des vestes avec... Oui, et puis, en fait, il m'a demandé, le responsable m'a demandé si j'appartenais à un groupe exotérique qui est très présent en Afrique. Moi, je lui ai dit non. Et il ne m'a pas pris à cause de ça. Non. Donc j'ai eu le contraire. Donc autant on dit que bon, il faut adhérer à des trucs pour être pris. Mais c'est autant la suspicion. Wow, c'est de la discrimination. C'est horrible, tu imagines. Et justement, je n'appartiens même pas à ça. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que... Non, moi, ce qui est sûr, c'est que franchement, déjà sur le principe, j'y crois pas. Maintenant, après, effectivement, il y a des gens qui... Mais pour moi, c'est une question de pouvoir. C'est-à-dire, pour moi, encore une fois, on essaie de jouer sur le mental pour créer une sorte de contrôle sur ceux qui appartiennent, à vrai dire. Et là, j'ai envie de dire que c'est même plus limite, ça relève plus... voilà, de la société secrète, de tout ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est une sorte de contrôle qu'on essaie d'exercer. C'est-à-dire que quand un responsable arrive à vous faire croire que son pouvoir vient des sphères que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, en fait, votre soumission à lui, et même les colons... Et d'un autre niveau. Même les colons ont très souvent utilisé ça. C'est comme par exemple des lunettes de jeunes ingrafes qui déposaient, ils disaient que bon, je m'en vais et je continue à vous regarder. Non. Donc, oui, ils sont comme nous. Donc, ce sont des Il les a bien eu, hein? Oui. Non, parce que les lunettes à l'époque, c'était la qu'on regardait avec beaucoup de... C'était une sorcellerie. Dans l'esprit, certainement, des gens qui n'avaient avait le verre là, même quand tu vois, quand tu enlèves, tu ne vois pas. Dès que tu mets, tu vois. Mais cela dit, la sorcellerie est à la base de beaucoup de progrès sociaux. Comme tu l'expliquais plus tôt, avant que le siècle des Lumières arrive en Europe, ils étaient à fond dans la sorcellerie. Et donc, les premières personnes à développer les techniques scientifiques et autres, c'était des alchimistes, c'était des sorciers. Effectivement. Oui, voilà. Les alchimistes sont des sorciers. Oui, c'est ce qu'on appelle des sorciers, mais en fait, il y avait quand même des explications scientifiques quand il y avait des principes actifs qui c'est après qu'ils ont découvert ça. Oui, après, mais effectivement, en fait, on peut dire que les chercheurs de l'époque, c'était les druides, même dans certaines sociétés, on appelait les druides. Mais les alchimistes faisaient un gros travail spirituel. Il y avait aussi ils se mettaient en retrait, ils avaient un mode de vie bien précis pour faire la science. On n'a pas besoin d'aller se cacher dans un désert ou dans un lieu. Oui, c'était mêlé avec beaucoup de spiritualité, effectivement. Les alchimies, ça vient de deux mots, alchimia, transmutation des métaux. Donc l'objectif, c'était de transformer des métaux pas précieux en métaux précieux, en utilisant des techniques. Mais en développant ces techniques-là, justement, ils ont créé la base de la chimie pour découvrir tous les différents éléments qui existent dans la table périodique. Donc en fait, mais c'était vraiment de la sorcellerie à la base. Ça venait des textes mystiques et autres. Et tu vois, et c'est pour ça que moi, je me pose vraiment la question de est-ce que vraiment une société peut se développer tant qu'il y a cette forme de sorcellerie, c'est-à-dire au sens littéral du terme, cette forme d'obscurantisme. Parce que, voilà, à un moment donné, l'Occident, pour parler vraiment de l'Europe, s'est développé à partir de l'instant où ils sont sortis de l'obscurantisme, où justement, bizarrement, même j'ai envie de dire l'obscurantisme dont l'Église aussi faisait partie, parce qu'ils allaient aussi dans des extrêmes. Donc, quand je nous vois où nous en sommes aujourd'hui, où on se dit, oh, dès que c'est en ligne, oh, la banquière, machin, oh, les affaires de porte-monnaie magique, est-ce que vraiment, en tant que pays,
pays, en tant que peuple, on peut se développer quand, si quelqu'un se lève, il dit que machin, truc, pop, machin, et la personne finalement ça le bloque. Et est-ce que, parce que qui développe un pays, c'est sa population. Oui, c'est sa population. Si tout le monde est là que oh machin, j'ai peur de ceci, est-ce que ça ne nous bloque pas? Et ça, moi c'est ma conviction, on Je peut pense pas aussi, se développer tant qu'on a trop de croyances, trop comme de ça. croyances, trop de dogmes Négatifs et les dogmes, effectivement. Moi, je suis, contrairement à Céline, moi je suis croyante, je suis très croyante et pratiquante. Je suis croyante, mais pas Oui, spécialement je suis pratiquante. croyante et pratiquante. Oui. Mais dans ma pratique, j'y associe quand même la foi. Parce que c'est même écrit dans la Bible, à la foi, il faut ajouter de la science. C'est très important. Je suis contre les gens qui vont à l'église de 9h à 9h, qui ne travaillent pas et tout. Il faut travailler. Sur Dieu. J'ai beaucoup de problèmes avec ça, surtout nous qui sommes dans les mouvements dits de réveil, les églises baptistes, et ainsi de suite. Les gens sont vraiment un peu limite du genre, oh, on va prier, oh ceci, il y a les sorciers, on va combattre. Vous combattez quels sorciers? Levez-vous, quittez les églises, allez travailler. Parce que effectivement, le développement ne repose pas sur la prière. Oui, il faut prier parce que ça peut rassurer, ça te différent, conforte dans l'idée qu'il y a une force au-dessus de toi qui te guide. Mais c'est là où je voulais en venir. il faut travailler. Quand Céline demande est-ce qu'on peut se développer avec toutes ces croyances, moi je dirais oui et non. Le problème qu'on a, c'est que il n'y a pas une mise en cohérence de nos objectifs en tant que société et ces croyances-là. Parce que les croyances, même les croyances les plus bizarres, ce sont des outils puissants de développement dans la mesure où quand quelqu'un est convaincu qu'il se bat pour un objectif supérieur et plus puissant que lui-même. Il développe des aptitudes, il est prêt à souffrir. L'exemple tout bête, ce sont les vendeurs à la sauvette et ceux qui travaillent pour certaines églises, qui marchent en route pour certaines églises. Donc quand tu vois la différence d'attitude entre les deux, il y a un qui est payé, un qui ne reçoit pas 5 francs. Mais celui qui y met le plus de volonté, le plus d'entrain, c'est celui qui n'est pas payé, mais parce qu'il travaille pour quelque chose de supérieur. Et c'est ça qui nous manque en fait. Il faut qu'on mette en cohérence nos croyances, qu'on trouve une façon de s'organiser pour que notre monde invisible qu'on construit soit en cohérence avec le monde visible qu'on décrit. C'est ça le problème. Et ça veut dire que donc quelque part, j'ai envie de dire que de déplacer les énergies. Parce que pour le moment, je pense que les énergies sont trop négatives. C'est-à-dire que les énergies qu'on met en œuvre sont davantage sur des choses, comment on dit, soit négatives, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des gens qui vont pour empêcher les autres, donc pour attaquer les autres. Donc c'est autant de choses que les gens mettent en œuvre, où il y a des choses qu'on demande, les fameuses conditions, comme on dit, qui restent quand même des conditions souvent négatives, ou quand on voit les extraits de ton livre, c'est des trucs quand même que les sorciers nous prennent le premier avion, boîte d'allumettes. Voilà, par exemple. On va applaudir. On va sur Mars, non? Ou bien, je ne sais pas, dans l'espace. Oui, le mec qui a créé la NASA, James Parsons, c'est un monsieur qui était à fond dans l'exotérisme. L'exotérisme a joué un rôle important dans le dernier siècle même des évolutions culturelles et scientifiques de l'Occident. Même dans la musique... Ils avaient déjà évolué, justement, ils étaient déjà en train de passer dans un switch positif. Exactement, donc ils se servaient de ça pour justement accompagner leur processus de transformation sociale. Alors que là, comme Céline le disait, nous, c'est plutôt un frein à tout. C'est plutôt un blocage. Là, j'ai suivi par exemple des enfants qui composaient le bac et qui ont refusé de mettre des masques, parce qu'on leur a dit que c'est quelque chose de satanique. Et les voilà donc qui sont exclus. Quand je suis par exemple une jeune dame à Douala qui a gardé le corps malade de sa mère pendant 2 ans dans la maison, parce qu'on lui a dit que sa mère allait ressusciter, ça montre bien qu'il y a le monde invisible en Afrique n'est pas maîtrisé. C'est-à-dire que le discours sur le monde invisible n'est pas maîtrisé pour différentes raisons. Il n'a même pas un objectif, même constructeur. C'est ça. Parce que comme tu dis, alors j'aurais même, bon, là tu as pris un exemple qui casse un peu ce que je m'apprêtais à dire, mais j'aurais dit, est-ce que justement tu n'es pas, avec la recrudescence des églises éveillées, est-ce qu'on n'est pas en train de faire ce shift vers de l'ésotérisme éventuellement? Oui. C'est-à-dire de passer dans quelque chose justement, d'amener ses croyances en même temps. Parce que c'est-à-dire que parce qu'encore une fois, il y a une corrélation quand même entre Église, spiritualité. Ce sont les deux faces de la même pièce. Oui, exactement. Effectivement. Moi, je crois qu'il y a les deux. C'est pour ça que certaines églises réveillées, on se sent même de ce... Il y a des gens qui utilisent des pratiques ésotériques
négative dans l'église. Or, on doit croire en Dieu avec des dogmes, vraiment se dire c'est Dieu. Mais il y a des gens qui touchent à des choses négatives pour endormir complètement leur c'est vraiment c'est des gourous. C'est des gourous. Et c'est ce côté-là qui est très négatif. Qui est plus nombreux. Qui est très répandu. Il y a du bon, mais il y a de l'ivraie comme on dit également. Je pense que la puissance des églises éveillées, c'est aussi parce que on n'offre pas d'autres solutions aux gens pour captiver leur imaginaire. C'est-à-dire que les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, ils n'ont pas d'espoir dans l'avenir. Et quand tu as un monsieur qui te dit il suffit de faire ABCD, tu vas être marié, tu vas être premier de la classe, tu vas avoir ton passeport, tu vas avoir ta grosse maison. Sans travailler. Comme on a en fait l'imagination déjà très faite quand on est jeune et qu'on est très crédule, effectivement, on a même un esprit qui est même encore façonnable par rapport à ça. Et puis c'est au moment difficile de la vie qu'on se tourne vers ça. Quand tu viens de découvrir que tu as le sida, quand ta mère vient de mourir, tu te demandes pourquoi moi. Tu as besoin de faire sens de ce que tu vis. Une sorte de refuge, de rempart et tout. Et moi, ça me permet de penser, puisque dans ces églises, on parle souvent et tout, tu auras le mariage et ainsi de suite. Moi, je voulais quand même peut-être qu'on fasse une parenthèse sur l'ésotérisme et l'amour. Et moi, je pense aux hommes qui sont souvent la cible de... je sais pas, des fausses codines de la sorcellerie et tout. Là, si je comprends bien, enfin, déjà ton héroïne, elle fait partie justement de ces personnes dont on parle, qu'on dit, c'est-à-dire qui ont recours à la sorcellerie pour un meilleur avenir, comme on disait, c'est-à-dire, au fond, c'est ça son objectif premier, c'est avoir une meilleure vie. Et par meilleure vie, ça passe aussi par l'amour, par un bon mariage ou par un homme. Peut-être me passer le temps que je raconte une anecdote, je vais trouver le passage du livre. Mais du coup, pendant que tu cherches, mais du coup, est-ce que tu penses qu'on peut réussir avec tout ce qu'on dit là? Est-ce que tu penses qu'on peut réussir grâce à la sorcellerie? Oui, c'est-à-dire, je suis d'accord avec toi. Sans équivoque. Pour ce que ça fait sur le mental, mais pas nécessairement parce qu'il y a de la magie derrière. Moi, c'est ce que je pense. Exactement. Mais c'est comme limite les marabouts, c'est un peu... C'est les coachs. C'est ça, exactement. C'est la modernité. Et ils utilisent les mêmes mécanismes. Les mêmes techniques. Oui, les mêmes techniques, les mêmes façons de parler. Et on voit même qu'il y a beaucoup même de coachs en amour. Maintenant aussi. Oui, et ça marche super fort. Ça marche pour eux, mais pas forcément pour ceux qui après, comme on dit, je pense qu'il y a une question de talent. Comme on dit, ça dit que chacun, comme on dit, peut-être que les bons marabouts sont ceux qui parlent le mieux, qui te convainquent le mieux. Psychologues aussi. Oui, bien sûr. Même si c'est la psychologie de À la suite de l'anecdote de Céline, moi j'ai vu une autre sur la même page aussi, d'un monsieur qui disait qu'il a perdu sa femme. Ensuite, il a rencontré une autre dame, il l'a épousée, mais il s'est séparé de toute sa famille, il ne vivait qu'avec cette dame. Ses frères se sont révoltés et une dame, sa grande sœur est venue lui dire, cette dame est attachée, ta femme t'a attachée et tout, elle fait des pratiques. Il est arrivé chez lui, en fait, je crois qu'il a mis une caméra, il s'est rendu compte que la dame faisait sa toilette intime dans un seau particulier qu'elle laissait à la cuisine, il ne comprenait pas pourquoi, et puis il l'a attrapé en train de faire la cuisine en prenant cette eau-là. Et il a, en fait, c'était une pourquoi c'est toujours une autre chose qu'on met cette histoire et elle a dit que la dame marabout a dit qu'elle doit faire la cuisine avec cette eau-là qui sortait de ses parties intimes, enfin de sa toilette. Et puis, moi, je me suis demandé, peut-être si c'était Paul, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Tu découvres que la personne que tu aimes comme ça, honnêtement, c'est compliqué, hein, parce que bon... En fait, la seule chose... C'est dur, hein? La seule chose qu'on cherche pour elle-même, c'est le bonheur. Tout le reste, on cherche pour une autre femme, mais le bonheur, on cherche le bonheur pour le bonheur. Et donc, là, tu as le bonheur, parce qu'a priori, l'homme, il est amoureux, donc on sait ce que c'est que d'être amoureux. Ton état d'esprit dépend de l'état de ta relation avec la personne. Tu es complètement... Donc, est-ce que... moi, j'en connais beaucoup qui seraient capables de fermer les yeux sur ça et de continuer tranquillement dans la relation, pourvu que ça marche le plus longtemps possible. Mais en même temps, la réaction naturelle, c'est d'être scandalisé, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il a frappé. Le problème, c'est qu'il écrit sur les réseaux parce qu'il dit qu'il n'arrive plus à dormir, sa femme lui manque, il la voit partout et tout, malgré qu'il ait vu cette scène quand même qui c'est une scène horrifiante, t'imagines? Déjà, je pense que ça brise ta confiance. Mais alors, la question que je me pose, les hommes vont-ils chez Marabout pour chercher les femmes, pour avoir les femmes? Parce qu'on nous accuse, nous, toujours les femmes.
Hein, parce qu'on dirait que finalement, ce n'est que nous qui cherchons la réussite, supposément, et qui passe notamment par les hommes forcément, pour certains, dans l'esprit de certains, puisqu'on est d'accord. Oui. Et j'ai envie de me demander, donc, il y a le sexisme même dans la sorcellerie, c'est-à-dire que même dans la sorcellerie, vous n'estimez pas que vous avez besoin de vous attacher? Ou bien, je ne sais pas, peut-être qu'on a d'autres cordes. Peut-être qu'on a d'autres cordes que celle-là. Toi, tu as déjà entendu des hommes Non, j'ai des amis qui le font. Voilà. Attends, en fait, attends, tu es sérieux? Mais c'est tabou ou il t'a dit ça? Non, il m'a dit ça genre normal. Pardon, raconte. Bon, en fait, bon. Chez les hommes, avoir multiplié les partenaires, c'est quelque chose qui donne de prestige. Tableau de chasse. Telle fille. Alors, il y a un de nos amis qui le faisait, il a un tableau de chasse énorme. Et puis un autre ami qui lui demandait, mais gars, comment tu fais tout ça? Il lui a dit, bon, ok, moi je vais voir tel gars, je ne sais pas trop dans quel quartier c'était. Il y a un quartier à Yaoundé qui est célèbre pour ça, mais je ne vais pas le citer. Ah bon? Donc, et à côté de l'école de police. Et donc, il va donc dans ce. Si je dis le quartier, les gens de la Péquité, ils vont se fâcher. Et donc, il va donc dans ce quartier-là, il introduit le marabout à mon ami, et puis lui aussi maintenant. Il est très prospère sur ce champ-là. Quand tu dis il est très prospère, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que... Il est devenu un collectionneur. Tu veux dire que maintenant, lui, il a ligne négo. Ouais, c'est un regard. Attends, tu vois un peu. Les femmes vont chez les marabouts pour trouver le mari. Mais vous allez chez le marabout pour collectionner les femmes. Donc, tu vois déjà la différence des objectifs. C'est malicieux. Non, mais attends, c'est vraiment malicieux. C'est intéressant. Je veux dire, vous cherchez pour collectionner. Ça veut dire que vous, en fait, à un moment donné, quand je dis vous, bien sûr, les hommes, pas toi forcément, Paul, mais ça veut dire qu'à un moment donné, les hommes, ce n'est pas une réussite d'avoir une bonne femme? Je me pose la question. Non, en fait, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est une réussite d'être un bon gens, simplement. Oui, mais est-ce que du coup, ça n'empêche rien. Dans l'esprit de la majorité des gars, le fait d'avoir une bonne femme qui t'aime, c'est la base. Maintenant, ensuite, oui, mais donc tu ne vas pas chez le marabout pour trouver cette femme-là. C'est ça ma question. Tu vas chez le marabout pour collectionner, mais tu ne vas pas pour trouver ta perle. Bon, avoir une fille qui est très amoureuse de toi, en fait, c'est pas forcément très très difficile. J'ai dit ça sans sexisme. Donc, c'est difficile d'avoir les hommes amoureux. Je ne sais pas, j'ai pas dit ça. Mais vous, ce n'est pas. J'ai dit dans ce cas, c'est pas forcément très difficile. Donc, en fait, selon toi, tu te dis que les gars se disent qu'ils n'ont pas besoin d'aller chez un marabout pour qu'une femme tombe amoureuse. Oui, puisque de base, on a dit aussi que votre réussite, c'est d'épouser un bon gars. Mais c'est à ça que je voulais arriver. Donc forcément, bon. C'est le signe. Et tu as envie de dire, donc, ok, donc les femmes qui vont chercher le marabout pour trouver un mari, un bon mari. Donc vous êtes en train de dire que les hommes qui, eux, ne vont pas chez le marabout pour trouver une bonne femme. Donc, ont-ils épousé des mauvaises femmes? Parce que vu que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ça se retrouve moins chez les hommes. Comme les hommes vont moins chez les marabouts pour trouver les bonnes femmes. Est-on en train de dire que les hommes épousent des mauvaises femmes ou c'est plus facile ils épousent déjà des bénis, oui, puisque une femme qui est déjà épousée, elle va aimer, elle va rester là, elle va vouloir plutôt pratiquer pour garder son foyer. Les femmes sont éduquées à obéir au mari. Une bonne femme, c'est celle qui supporte la souffrance. Donc, non, mais c'est pas qu'il y a du sexisme même dans ça. En fait, ça traduit déjà la pensée qu'on a dans notre société. Parce qu'encore une fois, si c'était juste traditionnel au sens, trouver, j'ai envie de dire, tout le monde cherche son âme sœur. Chacun a le charme, chacun a l'antidote. Voilà. Tout le monde. Voilà. Mais on devrait pouvoir voir aussi bien des hommes que des femmes chez le marabout. Mais on constate quand même que c'est plus les femmes, en tout cas, surtout pour chercher l'amour. Et qu'on suppose, ou alors, peut-être votre inconscience, c'est quoi? Peut-être que le gars se dit qu'il va chercher l'argent, il va chez le marabout pour chercher l'argent, et que quand il aura l'argent, il aura la femme. Il aura la femme. Il s'est dit peut-être que ça ne sert à rien d'avoir la femme sans argent, peut-être. Bon. Oui, mais comme c'est... Oui, mais regarde, comme il sera allé chez le marabout, normalement, c'est un sort que, même si tu n'as pas l'argent, ça marche. C'est-à-dire que tu peux même être violent, être un vrai goujat, ne pas être attentionné. Mais c'est ça. Par exemple. Pourquoi dans tous les gigolos, là, ne vont pas chercher le marabout pour avoir la Qu'est-ce qu'on en sait? Oui, en fait.
Et ça veut dire qu'ils attachent aussi les... Je viens d'apprendre vraiment de ce que Paul vient de dire. Moi, c'est une lecture que je pas comme source. Non, mais tu parles, on sent l'expérience, que tu dis transpire le vécu. Je n'avais jamais imaginé qu'un homme pouvait se dire, ok, d'accord, je peux pas aller chez le marabout pour trouver la femme que je vais épouser. C'est un acquis, c'est un acquis, mais je vais pour collectionner. Et pour moi, c'est vraiment vicieux. Parce que les femmes qui vont chez les marabouts, c'est un objectif précis, je veux être heureuse dans mon foyer, je veux pas que ma belle famille l'embête, les enfants je voudrais aussi, que mes enfants, oui. Donc c'est pas différent. Là, la sorcellerie contribue à la stabilité de la société. Parce que ça veut dire qu'en fait, j'ai envie de dire, non, je suis pas d'accord. Dans l'esprit des gens, la sorcellerie contribue à la recherche du bonheur, à la conquête ou à la recherche du bonheur. Moi, c'est comme ça que je le formulerais. Non, je dis à la stabilité de la société parce qu'une femme qui est bien avec son mari et ses enfants, c'est une société mais c'est pas stable. grâce à la sorcellerie quand même. Non, tant qu'un type est attaché, le type est tranquille et tout. Mais donc, comment les femmes qui divorcent, donc tu me dis que toutes les femmes qui divorcent, qui ne sont pas allées attacher le gars. Elles n'ont pas le bon réseau. Elles n'ont pas le bon. Mais c'est ce qu'on dit souvent, c'est exactement ce qu'on dit. Elles doivent augmenter la dose. Tout le monde n'y croit pas. Les fameux, alors justement, ces fameux Grimba, ces fameux Tobassi, ces fameux, ça dit que toutes ces choses. Mais au fond, pareil en Occident, on parlait bien de potion d'amour. Oui. Voilà. De filtre filtre d'amour et tout. Donc c'est pas. Ce sont des quêtes universelles. Parce que on dit même, je dis Occident, c'est pareil en Asie, c'est pareil. C'est-à-dire, on a tous vu des films ou lu des livres où dedans effectivement on vient préparer une potion pour que boit ça. C'est la même chose. Voilà. Donc la quête, elle est légitime, elle est universelle et voilà. Oui. Maintenant. Les moyens utilisés. Et j'ai envie de dire, bon, si ce n'est quand même une affaire de potion, bon, j'ai envie de dire, ok, il faut placebo, si tu as pris tes herbes, tes machins. Mais moi, mais peut-être c'est ça chez les mecs aussi. Genre, il s'est dit, je suis irrésistible. Du coup, quand il approche n'importe quelle fille, il est très confiant et puis... Mais c'est ça, comme il sait que la voix va tomber, non? Puisqu'il a son... C'est-à-dire le type, il ne fout rien, il n'est pas romantique, il n'est pas galant, il ne fait aucun effort. Il a son charme sous la langue, il vient te dire un truc. Et puis, te courir la vie parce que tu vas passer ta vie à lui courir après. Et on va se dire, mais c'est quoi cette fille? Elle va venir trouver son mec avec 2 ou 3 filles. Le type est là, il va dire... Mais j'ai eu des histoires où il y avait un mec, par exemple, il va en mission, il dit à sa copine, voici ta épouse. Donc, il n'a épousé aucune des deux. Il dit, bon, je te présente, on doit évoluer ensemble. Et quand il va en mission, il dort avec ses 2 femmes, ses 2 copines. Je me demandais, mais je crois qu'ils ont pratiqué. Je suis sûre que pour certains, ce serait la réussite. Parce que le type, il n'est même pas en plus, il n'est pas fameux. Parce qu'on va encore comprendre qu'il y a des hommes qui, lui, vraiment, des beaux gars, tu peux le dire. D'accord, on peut fermer les yeux. Tu peux dire comme il est laid. Et faire ménage à toi. Mais quand même, le type n'est même pas fameux. On a entre nous. Il est sans le sou, il est vilain, le gars est vilain et tout. Et non, quand même, moi, si c'était même les vilains gars qui allaient chez les marabouts, c'est pas forcément les vilains gars. Mais c'est ça donc que je dis que cette affaire-là, moi je pense que c'est pour ça que je suis convaincue que c'est une affaire de mental. C'est-à-dire que c'est une affaire effectivement où ça les conforte dans quelque chose, ça leur donne confiance en eux, ça leur donne du courage. Et c'est en ça que oui, c'est-à-dire que je partage ton avis sur oui, ça fait réussir entre guillemets, mais pas pour des raisons magiques. Selon moi, mais pour des raisons effectivement, mais ça, bon, pas besoin d'aller chez un marabout qui va te demander d'aller déterrer des corps, dormir dans des tombes ou casser des pattes. Ça dépend de la psychologie de chacun. Je veux dire, ou alors c'est plus même ils te font des rituels compliqués, tu dis que non là ça va vraiment marcher. Mais les coachs n'ont pas besoin de les coachs mieux un coach par rapport à un marabout parce qu'au moins lui il te demande pas de faire des rituels chelous. Un footballeur en entraînement, il marque 77 sur 80 coups francs. 77 sur 80. Sur le stade, il marque moins de la moitié. Donc ça signifie que d'un point de vue technique, il a toutes les aptitudes techniques pour réussir. Mais en situation, il est incapable de le faire. Donc c'est une question qui relève du psyché, de la psychologie. Oui, effectivement. Et donc si la présence d'un fétiche ou d'un marabout, fait qu'il arrive à traduire ses capacités techniques en réussite, moi je vois même pas le problème. Oui, c'est-à-dire que, oui, c'est sûr qu'après il y en a qui se font enfermer dans ça. Mais après le problème c'est que même ça à un moment donné, tu sais comme l'être humain n'est jamais satisfait,
même si à un moment donné, ça ne va même plus marcher parce qu'il va s'habituer au fond. Et il va toujours avoir des nouveaux challenges dans la vie. Et ce marabout, soit il va changer de marabout, soit il va chercher des choses encore plus puissantes parce qu'il va avoir des challenges plus grands et qu'il vous aura pris une confiance qui va diminuer à chaque fois. Donc, moi, je trouve que c'est comme de la drogue en fait. C'est-à-dire que tu es addict à quelque chose qui te donne une impression de puissance et tout. Moi, je pense que c'est comme quelqu'un qui joue, qui se dit, ah, il a de la chance, il joue, pareil, il joue au jeu, il est addict au jeu et tout. Mais pour moi, il doit y avoir des gens aussi qui sont très addicts à la sorcellerie, au marabout, à tous les voyants, les machins, les trucs. Moi, j'ai suivi le témoignage d'un chanteur qui disait qu'il était allé se faire initier au Bénin et tout, parce qu'il chantait plutôt bien, mais quand il arrivait, il publiait ses musiques, ça marchait pas, personne n'aimait. Mais il écoutait un autre de ses collègues chanteurs qui disait rien à blablater, des trucs comme ça. Et ça prenait, dit, gars, comment que tu fais pour que tu sens même 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça marche et tout, ça fait un carton. Le gars dit que viens, je t'emmène. Et tout, ils vont dans le Bénin, et puis la femme lui dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et tant qu'il a fait, ça marchait. Donc, il avait autant de succès que son autre ami. Bien sûr, ça lui a pris le mental. Oui, le problème, c'est qu'il y a dans des addictions. À un moment, on va quitter d'un marabout de stade A pour aller au stade B, et ainsi de suite. Et plus on monte, plus il corse les conditions. Je ne sais pas. Ben oui, si, et plus c'est cher. Oui, parce qu'il faut une corrélation entre le prix et ce que tu as à faire, évidemment, plus c'est le high level. Le problème, c'est que en sortir est difficile. Ben parce oui, que je pense les histoires. Il faut même déjà, et puis les gens n'admettent pas. C'est tabou. Non, en fait, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit publiquement que je fréquente des marabouts. Oui, effectivement. À part, effectivement, peut-être un peu dans des pays d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, où c'est déjà plus dans la culture, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec des choses forcément négatives, même comme on disait, les choristes, tout ça. C'est pas une connotation négative. Mais c'est vrai que je pense que ce qu'on doit vraiment comprendre, c'est qu'au fond, on est quand même maître de notre propre destin, de notre propre avenir. Et qu'à la fin de la journée, si les marabouts étaient si forts et si machin, il n'y aurait pas de mort, tout le monde serait riche, tout le monde serait beau, tout le monde serait... Pardon, donne-nous un peu ton type ou ta Ferrari. En fait, c'est quand Ferrari revient de chez le marabout après avoir passé 3 nuits. Elle dit, 3 nuits chez le marabout, dans la tombe. Elle dit, arriver à Yaoundé, à 14h, sans manger ni boire. Ma priorité était de voir Younous. Il était surpris de me voir agréablement, lui qui était resté indifférent à mes messages ces 5 derniers jours. Il me prit dans ses bras et me dit dans le creux de l'oreille qu'il avait envie de moi. Je marquais un arrêt, j'ai sauté quelques passages de la scène des ébats. Je marquais un arrêt, posais ma main sur ses lèvres et mes yeux plongés dans les siens. Je lui dis d'un ton ferme, épouse-moi Matt. Avant la fin de ce mois, je ne veux plus attendre, tu es à moi. Je ne savais pas si cela marcherait ou non, mais la consigne était de dire ce que mon cœur désirait, la consigne du marabout. Contre toute attente, Mathieu accepta. Nous poursuivîmes nos ébats et je tombais sur lui repu. Alors, quelques jours plus tard, j'en eus la confirmation le lendemain au travail, lorsque le livreur déposa sur la table de notre bureau un bouquet de 24 roses rouges, sur l'étiquette 5 mots d'une beauté renversante à Madame Younous, ton mari. Wow. Elle venait d'empocher son art.